Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de la saison 1 du drama japonais Blue Spring Ride qui est du coup l'adaptation du manga et de l'anime du même nom. Du coup, cette adaptation date de 2023 et a 8 épisodes. Pour le moment, je n'ai pas encore d'informations sur des plateformes en VOSTFR. Pour le moment, c'est un peu compliqué de le trouver en VOSTFR, mais je ne désespère pas qu'à un moment donné, Viki finira par le prendre. Alors du coup, je suis tombée dessus par hasard. J'ai vu ça passer sur TikTok, je me suis dit, bon allez, on laisse une chance parce qu'il faut savoir que moi, le début de mon adolescence a été fait effectivement avec l'animé en premier, pas vraiment le manga, mais plutôt l'animé. Pour beaucoup, c'est un peu l'animé par lequel on a tout commencé. C'est le shoujo par excellence et c'est un peu le truc nostalgique, tu vois. Donc je me suis dit, bon vas-y, on va voir ce qu'ils nous ont fait et tout avec cette adaptation-là. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Après, disclaimer, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, je crois, que l'animé est sorti. Moi, j'avoue que je n'ai plus du tout le même affect que j'avais que quand j'avais été jeune. Si j'avais vu ce drama quand j'étais jeune, je pense que l'effet aurait été très différent. Donc voilà, juste petit disclaimer, je serais peut-être moins emballée qu'une personne par exemple qui vient de voir l'animé et vient de le découvrir et vient de voir aussi qu'il y a une adaptation. Alors rapidement pour les acteurs, alors je les connaissais pas nécessairement. En actrice principale, nous avons Deguchi Natsuki qui va jouer le rôle de Futaba. Elle, je la connaissais pas mais je pense qu'elle est assez jeune. Alors, elle a fait pas mal de dramas, mais il n'y a rien comme ça qui me sort du lot. Girl Gone Lady, Unsung Cinderella, Another Story. Et du coup, pour le personnage qui va jouer Mabuchiko, nous avons Kaito. Pareil, lui, je ne le connaissais pas, mais je pense qu'il doit être aussi jeune. Ouais, pareil, 22 ans. Il a joué dans quoi? Vivant, Kimi no Todoke. Ah, ok, il est dans Kimi no Todoke. Ok, ok. Ouais, il a fait aussi pas mal de trucs. Night Doctor. Influence, Yel. Il a fait pas mal de TV shows aussi. Eux, ce sont nos deux acteurs du coup qui vont jouer Futaba et Ko. Je vous donne pas tout le monde, je vous laisserai regarder le drama pour découvrir les autres personnages. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Ao Adelaide ou bien Blue Spring Ride? Bon si vous avez lu le manga ou vu l'animé, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus condensé, vu que l'animé fait 12 épisodes, je crois, et le drama en fait 8. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui ne sont pas familiers, rapidement, en fait, ça parle de quoi? Du coup, c'est un drama scolaire avec notre personnage principal qui s'appelle Futaba. Futaba, au début du drama, en fait, est une jeune fille, je crois, au collège. Dans sa classe, elle a un garçon qui attire un petit peu son attention, qui s'appelle Ko, du coup. Ces deux personnages-là, du coup, au début du drama, vont se lier d'amitié. On va dire qu'il va y avoir un petit truc entre les deux. Et du coup, à force de se rapprocher, Ko, il va lui dire, écoute, c'est bientôt le festival d'été. Rejoins-moi à telle heure, à tel moment. Et voilà, on passera la soirée ensemble tranquillou. Bon, Futaba, elle est super contente et tout. Elle va aller au rendez-vous, sauf qu'en fait, Ko, il ne va jamais venir. Et pire encore, Ko va complètement disparaître. Il va se faire transférer d'école et Futaba ne va plus jamais entendre parler de lui. Des années vont passer, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans. Ko, elle rentre dans son lycée et à la rentrée, elle va rencontrer le chemin d'un garçon mystérieux qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui s'appelle Ko aussi, mais qui n'a plus le même nom de famille. Voilà, je vous laisse là, je vous en dis pas plus. Je vous laisse du coup regarder le drama ou voir l'animé ou le manga comme vous voulez. Et voilà. Donc c'était une petite romance scolaire. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif de cette adaptation, de ce drama en règle générale? Alors comme je vous l'ai dit, je suis peut-être moins emballée qu'une personne par exemple qui vient de découvrir l'histoire. Forcément, moi ça fait au moins 8 ans que j'ai pas vu l'histoire, j'ai grandi aussi, j'ai vieilli entre guillemets. Donc forcément, ça n'a plus le même affect que quand tu as 14 ans par exemple, ou 12 ans, ou je sais pas, tu vois, c'est pas tout à fait le même affect. Donc j'étais peut-être un petit peu moins à fond, puis c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, donc je pense que je suis passée à côté de pas mal de détails. Mais quelque chose que je note, c'est vrai que je suis allée voir les commentaires, beaucoup de gens ont dit que le drama, en fait, déjà, tout le monde est positif sur ce drama. Tout le monde vraiment dit que cette adaptation, elle est vraiment géniale, c'est la meilleure adaptation qui existe. Ok, moi je suis plutôt d'accord avec. Mais ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde dit, ouais, en fait, le truc, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que le drama est beaucoup plus court que l'animé, mais ils se sont mieux débrouillés que l'animé, en fait. Parce que l'animé avait mal adapté le manga, ils avaient oublié des trucs, machin, machin. Alors que le drama, lui, il allait plus rapidement sur certains points, mais il a tout couvert. Donc dans un sens, effectivement, il est plus court et il traite pas tout, mais étonnamment, moi, j'ai eu l'impression qu'il est peut-être allé plus en profondeur sur certains aspects. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant, vous voyez. Il a moins d'épisodes, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a mieux traité les choses et j'avais l'impression même qu'il y avait plus de détails que dans l'animé. En tout cas, dans mes souvenirs, il y avait des choses qui ne m'avaient pas semblé. Voilà, je me souvenais pas qu'il y avait ça dans l'animé. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. On a tous un petit peu notre vision de voir, on a tous notre vision un peu différente de voir les choses. En tout cas, moi, ça m'a pas dérangé. Il m'a semblé qu'il y avait même des détails que je n'avais pas vus dans l'histoire de l'animé, donc ça m'a plutôt arrangé. Il y a des trucs qui ne sont pas dans l'animé et qui sont dans le manga qu'ils avaient oublié, machin, machin. Donc ça, c'est cool. Je vais pas vous en dire trop, je ne vais pas vous spoiler. Donc moi, je trouve que c'est une adaptation sympa. Les personnages, ça fonctionne plutôt bien. Ils jouent bien, ils sont mignons. Moi, j'aime beaucoup. Alors, du casting, j'aime énormément l'actrice qui joue Futaba, Pépite. Par contre, moi, j'avoue que celui qui joue Ko, alors c'est vrai qu'il ressemble
au personnage du manga. Ça, on peut pas lui enlever. Il lui ressemble. Mais moi, ça passe pas des masses. Personnellement, avec l'acteur. J'ai un peu plus de mal. Voilà, c'est un peu moins mon kiff. Mais on doit quand même lui laisser qu'il ressemble quand même un peu au personnage du manga. Donc voilà. Quelque part, c'est pas trop déconnant. Ils sont allés dans la continuité, on va dire. Je vais pas en dire trop, les personnages sont sympas, moi j'ai bien aimé, t'as l'impression de voir le truc prendre vie en fait, donc c'est vraiment sympa, c'est feel good. J'ai pas nécessairement de points négatifs, mais à part certains qui disent que c'était trop court, certains qui sont peut-être un peu pleins qu'il y aurait une saison 2, moi ça me dérange pas à vrai dire. Déjà que je suis contente qu'il y ait une saison 2 parce que l'animé, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'animé ils ont jamais continué en fait, ils sont arrêtés à la moitié, même pas. Et il me semble pas que l'animé ils aient continué, hein. Il me semble qu'ils sont restés vraiment à la moitié du manga, je crois, quelque chose dans le genre. Ils ont jamais pris la peine de continuer en fait l'histoire, donc après il fallait lire le manga si tu voulais savoir ce qui se passe. En tout cas dans mes souvenirs, je crois que c'était ça. Donc déjà je suis contente qu'ils prennent le temps d'adapter et que l'adaptation arrive entre guillemets aussi rapidement. C'est à peu près tout pour les points positifs et négatifs. Visuellement, c'est propre, j'ai rien à dire. Ils ont repris aussi, il me semble, l'OST de l'animé, si jamais. Et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais ce drama? Alors, moi, je le recommande principalement aux fans de l'animé et du manga. Tous ceux que j'ai vus là, en commentaire, ceux qui ont vu l'animé ou qui ont lu le manga, ont tous été positifs en disant que c'était une très 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 bonne adaptation. Je pense que cette adaptation fera plaisir aux amateurs de Blue Spring Ride. Je pense que vous risquez de trouver votre compte, donc je le recommande vraiment aux personnes qui ont soit aimé l'animé, soit aimé le manga. Je le recommanderais si vous voulez une romance scolaire japonaise de plutôt bonne qualité, assez mignonne, en plus avec 2 saisons pour le coup, de bonne qualité visuelle avec des bons acteurs, surtout que vous allez reconnaître des acteurs, hein. Il y a des acteurs que vous avez déjà vus, il y en a un en particulier qui joue Kikuchi là, je crois que c'est ça son nom. Lui je le connais, hein. Je l'ai vu partout, je sais que je l'ai vu très souvent. Il a joué dans beaucoup de dramas. Ah bah voilà, il a joué dans Trillion Games, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais bien que je l'avais vu. Putain, c'est trop drôle parce que juste après, je vais enregistrer Trillion Game. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, je vous promets. Hein. Mais oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a pas longtemps là. C'est pour ça. Perso, c'est un drama que je recommande, qui est un petit drama scolaire sympa. Voilà, une adaptation sympa. Et du coup, alors si je devais donner une note à Blue Spring Ride ou bien Ao Haru Ride, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà, c'était sympa. J'étais peut-être pas aussi excitée à fond que je l'aurais été si j'avais été beaucoup plus jeune, si je l'avais vu par exemple quand j'avais 14 ans ou 13 ans ou 12 ans. Ouais, c'est sûr, là j'aurais été grave à fond, j'aurais sauté partout. C'est plus le cas, j'ai vieilli, mais il reste quand même un bon drama et je pense que c'est un drama qui va vous donner un petit peu le goût du nostalgique à certains et à certaines. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review extrêmement court sur le drama Blue Spring Ride, saison 1. Et puis voilà, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu cette adaptation? Est-ce que même déjà vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous avez vu l'animé? Est-ce que vous avez grandi avec l'animé? Ou est-ce que vous avez lu le manga? Ça m'intéresserait de savoir. Si vous n'avez pas encore vu le drama, n'hésitez pas à aller le voir et n'hésitez pas après à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous pourrez juste swiper vers le haut. Je poserai une question et comme ça vous pourrez me donner vos avis et vos ressentis par rapport à cette adaptation-là. Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner parce que parfois il m'arrive de sortir des épisodes un petit peu surprise. Et puis si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas juste à laisser une note. C'est 2 clics, vraiment c'est 2 clics, mais ça m'aide beaucoup. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.